Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'ici lundi que lisez-vous. Nous allons passer en revue comme d'habitude mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de vous pour le bruit incessant que fait mon ordinateur. C'est le ventilateur qui déraille. Il va finir par me lâcher, le pot. Donc je suis vraiment désolée si vous entendez le vou pendant les vidéos. Mais j'essaye de faire fonctionner une autre webcam sur un autre ordinateur portable, mais pour l'instant c'est pas concluant, donc je continue à vous faire les vidéos sur celui-ci. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec le tome 4 d'Éternel d'Alison Noël, donc La Flamme des Ténèbres, que j'ai adoré. Comme le reste de la saga, j'aime beaucoup, c'est un coup de cœur confirmé et reconfirmé. J'adore, vraiment, là, ça a été un plaisir de retrouver Damen et Ever. Donc voilà, c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup, je me répète, mais c'est vrai que c'est une saga où j'en entends parler en très bien, quand j'en discute avec d'autres blogueuses, où elles aiment beaucoup, ou elles aiment pas du tout. Donc je pense que c'est un peu comme Journal d'un vampire, à chaque fois qu'on en discute aussi, c'est pareil, c'est où on aime ou on n'aime pas. Donc tentez, parce que moi je trouve que c'est vraiment une histoire qui vaut le coup d'être lue, que moi j'aime beaucoup. Donc après à voir, hein, mais vous pouvez toujours tenter le premier tome et puis voir par la suite. Mais en tout cas, gros coup de cœur encore sur ce tome. J'ai hâte de lire le tome 5. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un autre coup de cœur qui a été X-Hall, le tome 1 de Rachel Hawkins. Alors comme je disais dans ma chronique, ça casse pas des briquettes, c'est certain. C'est une histoire simple, mais avec une héroïne comme Sophie, on s'ennuie pas. Elle est vraiment géniale, j'adore. Les personnages sont vraiment superbes. Sophie et Jenna sont géniales. C'est ce qui m'a fait beaucoup aimer parce que, en fait, c'est tout simple. Une sorcière qui arrive dans une école qu'on pourrait définir un peu comme Poudlard ou comme l'école dans La Maison de la Nuit. Voilà, c'est une école avec des sorcières, des vampires. On se dit c'est le truc bateau. Forcément, il y a le triangle amoureux. Forcément, il y a le beau loup-garou. Mais pas que, c'est vraiment un livre super. On oublie tous ces clichés qu'on a l'habitude de voir, de la belle blonde, de tout ce que vous voulez. Parce que Sophie Mercer est une héroïne géniale, qu'elle m'a fait beaucoup rire, que j'adore sa répartie. Et je conseille vraiment à tous de le lire pour passer vraiment du bon temps avec ce livre. D'ailleurs, c'était une lecture commune, on a toutes les quatre aimé. Et on projette de lire le tome 2 tout ensemble, donc j'espère que ça sera autant un coup de cœur que pour celui-ci. Ma lecture en cours, c'est Immortel de Kate Kiernan. Je l'ai presque terminé. À vrai dire, je pensais vraiment le terminer hier soir. Et puis en fait, je me suis résignée parce que c'est tellement un coup de cœur que j'ai pas envie. J'ai pas envie de le terminer, j'ai pas envie de le rendre à la médiathèque, je veux le garder. Je veux rester dans l'univers de Nasty, elle est vraiment... je sais pas comment m'exprimer sur ce livre, mais c'est une bombe, enfin, j'adore. Si je l'avais fini avant, il aurait été dans mon top 10 de l'année 2011, c'est certain. J'ai hâte de savoir la fin, mais en même temps, absolument pas envie de lire autre chose. Je pense que le livre que je vais lire après, je vais avoir beaucoup de mal à m'y mettre parce que je suis à fond dans cet univers. C'est 400 pages de bonheur, de bonheur pur, j'adore. C'est un truc de fou ce livre, enfin, je sais. Donnez-moi vos avis si vous l'avez lu, mais en tout cas, moi j'en suis dingue. J'espère très fortement que la médiathèque a le deuxième tome, parce que s'il faut que j'achète le deuxième tome alors que j'ai pas le premier dans la bibliothèque, ça veut dire que je vais forcément racheter le premier, parce que j'ai horreur d'avoir des séries dépareillées, donc ça va faire un sacré coup dans mon budget, ça va pas aller du tout. Pourtant, ça me démange, croyez-moi, de l'acheter, même si je l'ai lu. C'est comme Terrienne. C'est vraiment un livre qui me coupe le souffle. J'adore. C'est pourtant un thème qu'on a l'habitude de voir, les immortels. Mais c'est absolument pas les mêmes immortels que dans l'Éternel. Alors là, c'est la nuit et le jour. Le jour et la nuit, pardon. Mais c'est vraiment super. J'adore tous les flashbacks et tout. Enfin, je pourrais épiloguer pendant des heures sur ce livre. Si vous hésitez, lancez-vous. Il est super. Et donc ensuite, du coup, j'ai beaucoup de mal à choisir ce que je vais lire.
Ce qui est certain, c'est que je vais me remettre à un livre en anglais. Et pour cela, j'ai décidé de lire un livre que je connais par cœur, que l'on connaît tous presque par cœur. C'est Harry Potter à l'école des sorciers, mais en VO. Donc Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. Ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais. Et puis vu que j'ai plus d'anglais en cours, j'aurais plus du tout de cours d'anglais dans la suite de ma scolarité. Donc du coup, j'avais peur vraiment de perdre ce que j'avais acquis. En plus, c'est une langue que j'adore. Je me débrouille plutôt bien, pardon. Et voilà, donc je m'offre Harry Potter and the Philosopher's Stone. Je compte pas le lire d'une traite, je pense que ça sera un petit peu de temps en temps. Donc je mettrai peut-être un petit décompte sur le blog, sur l'article de ma lecture en cours pour que vous voyez à peu près où je me situe dans ce livre. Je vous le montrerai pas à chaque lundi que lisez-vous, parce que je pense que peut-être ou peut-être pas, j'en lirai toutes les semaines, j'en sais rien. Je vous tiendrai au courant, mais je pense que cette semaine, je vais lire un ou deux chapitres pour voir, me remettre dans le bain, voir si je comprends, même si je connais l'histoire. Donc voilà, ça c'est sûr. Et du coup, ensuite, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à choisir ce que j'allais lire après Immortel, parce que je vous assure que j'ai absolument... Si je pouvais lire le tome 2, ça m'arrangerait. Mais vu tous les emprunts que j'ai fait à la médiathèque, c'est hors de question. Et vu ma palle qui a grossi de vue à Noël, c'est hors de question. Donc du coup, on va essayer de lire Bal de Givre à New York de Fabrice Collin. J'espère qu'il va vraiment être aussi bien que Antonine le disait. Parce que j'ai vraiment besoin d'un autre bon livre. Parce que si je me colle une déception après Immortel, ça va me déprimer. Mais il me tente. Donc j'espère que la gentille bibliothécaire va me le laisser. Parce que je dois rendre mes livres demain. Donc il faut absolument qu'elle me le rallonge. Et tout comme Deux filles sur le toit d'Alice Piper. Alors là, vous voyez, c'est pas de la bitlite. C'est pas du young adulte. C'est plus de la chiclite. C'est plus de lecture de filles. Donc voilà, celui-là aussi me tente beaucoup. En plus, il est tout petit. C'est vraiment une petite lecture. Donc il est probable que je m'en rajoute un dans la semaine. Je verrai bien. Ça dépendra vraiment de ma motivation et de ce que j'ai envie de lire. Si je n'ai pas cédé à la tentation et que je n'ai pas vu le tome 2 d'Immortel à la médiathèque. Parce que alors là, s'il y est, c'est foutu. Donc voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je ne sais même plus si je vous ai souhaité la bonne année dans ma vidéo du 31. Donc bonne année à tous, meilleurs vœux. Je vous souhaite vraiment que le meilleur pour cette année 2012. En espérant que ce ne soit pas la fin du monde, bien sûr. Enfin, moi personnellement, je n'y crois pas. Après, chacun ses croyances. Mais voilà, j'espère vous retrouver en 2013, bien sûr. Bon, allez, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, à très bientôt sur le blog pour de nouvelles chroniques. Bye bye!